Salut à tous, c'est Tristan et bienvenue dans ce 13e épisode de Pim ta boîte. Aujourd'hui, c'est la rentrée et c'est aussi la rentrée de Pim ta boîte. Pour démarrer cette année en beauté, on a choisi un nouveau jeu qui est une adaptation d'un jeu vidéo sorti en exclusivité sur une certaine console que je ne citerai pas. Il est édité chez Cool Mini or Not et je veux bien entendu parler de Bloodborne. On se retrouve ici pour la présentation de la figurine. C'est un personnage de Bloodborne, comme je vous l'ai dit, je connais pas son nom. Tout ce que je sais, c'est que c'est un méchant. Alors, comment on va attaquer la bête ? Bloodborne, ça me fait dire que c'est la suite de Dark Souls. J'imagine donc un univers assez dark fantasy, assez sombre. Un truc où il est facile de perdre la raison quand on est un humain. Donc on va partir sur quelque chose de pas trop coloré, d'assez gris, et j'avais envie de partir sur du gris un petit peu bleuté pour suggérer quelque chose d'un peu plus sombre encore, quelque chose de nuit, la lumière de la lune, ce genre de choses. Pour ce qui est de toute la tunique et du pantalon, je pense qu'on va se faire ça en échine grey et en rust grey. On va mélanger les deux un petit peu pour faire des trucs, pour faire une entreteinte, vous allez voir, ça va être sympa, ça va être facile, ça pas de problème. J'ai prévu deux shades, la Strong Dawn, la shade marron, la Null Oil, la shade noire, je sais pas encore si je me servirai des deux. Pour la peau, mon grand classique, le Bunzman Glow. Pour tout ce qui va être métaux, s'il est vivant avant la fin de la séance, on part sur Lead Belcher. Des éclaircissements avec de l'argent métallique, mais ça c'est pas forcément obligatoire, hein. Moi ça me fait ça. C'est un équivalent du Stormmost Silver de chez Citadel Game Workshop. Celui-là c'est mon Prince Auguste R. Je l'aime beaucoup et j'ai pas de Stormmost sous la main, donc celui-là me servira bien. On va prendre un petit peu de marron pour la tunique à l'intérieur. J'ai vu qu'il a une ceinture et pour les bois des pistolets une manche de la hache. Et déjà, si on arrive à faire ça, on sera plutôt content. Ah oui, et sa petite écharpe là qu'il a autour du cou, je pense qu'on va la faire en rouge. En Pure Red de Army Painter. Ok, comment ça va se passer ? C'est simple, vous avez la palette à ma droite. Je vais commencer par... Bien sûr, je ne l'ai pas dit, la figurine est sous-couchée en noir, bombe de noir de chez Army Painter, et j'utilise mon Raphaël taille 0. On va diluer l'échine grey à peu près 1 pour 3, pas 1 pour 2. Un petit peu plus dilué que d'habitude. On va essuyer le pinceau et on va venir poser la peinture là où les zones sont le plus éclairées, où on imagine qu'elles sont le plus éclairées. Vous allez voir, ça va être facile. Je ne sais pas si vous les voyez, vous. La lumière est claire. En fait, la lumière, elle éclaire ici. Elle éclaire là, 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 là. Bref. En fait, c'est assez facile. Vous mettez la figurine sous la lumière et vous voyez là où la lumière zénithale frappe. Et après, vous posez vos éclaircissements directement dessus. Donc, je vous propose de faire ça. Je sais pas si ça se voit bien. Mais en tout cas, j'ai essayé d'éclaircir au gris toutes les zones qui sont censées être frappées directement par la lumière et celles qui pour moi mettent en valeur la figurine, à savoir tout ce qui est très anguleux. Donc ça marche bien là parce que les tissus sont bien sculptés. C'est mon premier éclaircissement, il est au gris. Deuxième éclaircissement, il va être au gris aussi, mais un gris beaucoup plus clair et un gris bleu, un rust grey. Citadel Game Workshop. Je sais pas si avec la lumière vous voyez bien, mais il y a une grosse différence entre les deux. Hein. Le gap est vraiment énorme, du coup je vais me faire un petit mélange intermédiaire. Et je vais appliquer sur les mêmes zones que j'avais déjà éclaircies, mais en rétrécissant la zone sur laquelle je l'applique. Voilà, je suis revenu éclaircir un petit peu 2-3 zones qui me le paraissaient pas assez.
Là, on a fait notre deuxième. Et là, maintenant, on va passer à notre troisième. Et du coup, ce coup-ci, on va passer sur du rose grey pur. Donc toujours dilué à un pinceau de peinture pour 2 pinceaux d'eau, quoi. Ah oui, je voulais faire un truc. Je vais reprendre un peu de Sheen Grey. Je vais faire un peu l'intérieur de la cape en bas. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voudrais bien essayer un truc. Cette cape du coup, là, elle est éclaircie. Le pantalon aussi. On a tout ce qu'il faut. On a notre gris bleu. On a ce qu'on veut. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du Strong Tone, parce que le monsieur il évolue dans un univers qui est pas très propre. Donc on va prendre une shade marron et on va salir la cape en bas. Pour ça, rien de plus simple, un peu Strong Tone sur la palette et on va venir le poser seulement en bas. Peu sur le haut de la tunique là, tout ce qui pourrait être un peu usé quoi. Il est un peu léger le Strong Tone, je le trouve pas très puissant. Bon c'est pas grave, on y reviendra plus tard. On va passer sur le marron. Le marron que je vais utiliser c'est un Shade Brown, c'est l'équivalent du Dryad Bark chez Style Game Workshop, c'est l'équivalent que j'ai racheté parce que je n'ai plus de Dryad Bark. Et donc en marron on va se faire là à l'intérieur ici, le bras de l'arme, et il me semble que le bois du pistolet aussi, on va se le faire en marron. Voilà. Beaucoup diluer le Charred Brown et on va l'utiliser en la vie, tiens. Ah bah ça salit ça. Là je suis à 1 pour 5 à peu près hein. J'en ai mis un peu partout sur ma cape, enfin un peu partout, non. Un peu où je veux, sur le bas de ma cape essentiellement sur ces zones-là, celle-là, devant aussi, et un petit peu sur le bas de la tunique là, qui lui pend des épaules, là où ça pourrait techniquement frotter sur quelque chose. Je pourrais en mettre aussi sur le bas du pantalon, pourquoi pas, mais bon, je peux pas en mettre partout non plus, j'ai pas trop envie. Je vais passer sur la peau. Sur la peau, je suis sur un Bugman Glow. C'est du Citadel Game Workshop, c'est ma base que j'utilise le plus souvent parce que j'ai trouvé que le Barbarian Flesh, vous voyez la différence entre les teintes, est beaucoup trop clair pour la figurine que je veux faire aujourd'hui. Donc ce monsieur il a pas beaucoup de peau par contre. Il n'a pas beaucoup de peau et la peau elle est un peu enfouie là. Je crois qu'il a des gants. Mais j'ai pas envie de lui faire des gants noirs, sachant que la figurine est déjà très noire. Je préfère faire quelque chose d'un peu plus tiré sur de la peau. Au moins les doigts, quoi, histoire de dire qu'il a des mitaines. Esthétiquement, ça va être beaucoup plus joli. Que ça fait bien ressortir les mains là, parce que si je les avais faites en noir on les aurait jamais vues hein.
Et ce qu'on va faire maintenant tout de suite, je vais vous montrer, on prend un peu de marron là, on met un peu de couleur peau dedans pour l'éclaircir. Un petit 50-50 comme d'habitude. Et puisqu'on est là, on va tout de suite éclaircir sa petite tunique là. Voilà, un ou deux petits coups de pinceau, ça suffit. Hein. Par contre, on va lui faire, je pense, des cheveux marrons. Désolé, c'est pas facile à filmer quand je fais des petits trucs comme ça parce que les détails sont pas grands. Et si je m'en rapproche pas de la figurine, je ne vois rien. Ok, cette fois-ci on va passer au métal. Donc en métal, on va se faire la boucle de ceinture qui est là. Voilà, la lame de la hache et la partie supérieure du pistolet. Je suis pas sûr pour le rouge de la cape là, enfin le rouge du truc au milieu, ça va peut-être faire un peu too much. Ceci dit, on l'ombrera au marron s'il faut. Allez, on va même tout de suite l'ombrer au marron, vous allez voir. On va faire un petit mélange de rouge et de marron pour voir ce que ça peut donner. Parce que j'ai peur que le rouge soit un peu trop flashy par rapport au reste de la figurine quoi. Voilà, un rouge un peu plus tranquille quoi. Je suis à 50-50 là, entre le Charred Brown et le Pure Red. Ça marche avec les autres rouges, hein. Tant que votre marron est suffisamment foncé, ça marchera. Et après du coup je pense que je vais utiliser le Pure Red pour éclaircir. Ouais, je pense que c'est pas trop mal. On a réussi à caler du rouge et pour autant, il dénote pas avec la figurine. Et on va l'éclaircir tout de suite. On prend le Pure Red et on va y aller gentiment, pareil que tout à l'heure, sur les parties saillantes du drapé. Mais tranquille, hein. C'est un éclaircissement, on refait pas une couche de base, donc on essaie d'en mettre que là où on pense, vers l'avant de la figurine, là où la lumière est censée frapper. Vous voyez, regardez. Je vais m'arrêter là, en termes de taille. Voilà. J'essaie juste de choper, en mettant mon pinceau quasiment à 30 degrés par rapport à la figurine. J'essaie de choper les petites arêtes qu'il y a sur les côtés, là, avec le plat du pinceau. Et vous voyez tout de suite, on voit bien mieux mon rouge. Maintenant qu'il est sec mon métal, je vais l'ombrer avec du Noil Oil. Parce que j'aime pas ombrer mes métaux au marron, ça les salit trop et c'est pas naturel je trouve. Je préfère les ombrer au noir. Donc le Noil Oil direct sorti du pot, paf. Bon, on a quasiment fini. Maintenant, il faut attendre que le Noil Oil sèche. On se retrouve ici. On va éclaircir un peu ce métal. Il est déjà bien clair, mais on va l'éclaircir encore un peu. Avec l'argent métallique, équivalent du Stormmost Silver de chez Game Workshop. Là, c'est de l'argent métallique de Prince Auguste R. J'adore cette peinture. Faut pas en mettre trop, elle est hyper violente. Un petit coup un petit peu partout. Et normalement vous devriez voir que ça brille plus aux endroits où je l'ai mis. Et voilà, une figurine de terminée. On est sur un tabletop tout ce qu'il y a de plus correct.
Vous voyez, à distance de jeu, c'est bien éclairci, on voit bien l'éclairci là, sur le haut de la figurine, sur l'épaule, sur la petite écharpe, beaucoup moins sur le bas terni. Déjà, je suis pas allé à l'éclaircissement maximum, j'ai pas passé plusieurs couches, mais en plus je l'ai terni au marron. Ensuite, pareil sur l'arme, on voit bien que le métal est plus clair vers le haut. Pareil là sur l'autre bras, le pistolet, les épaules, et là comme on est devant, par contre, le point focal étant le personnage en lui-même, le rouge sur l'écharpe, le pantalon. Si vous mettez le nez dessus, forcément, vous verrez les couleurs, mais à distance de jeu, croyez-moi, c'est tout à fait convaincant. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Surtout, j'ai essayé de rentrer un petit peu plus dans les détails techniques et de vous expliquer un peu plus en profondeur le choix de mes couleurs et la façon dont je les applique pour pouvoir essayer de créer une atmosphère sur la figurine et sur le jeu au global une fois que tout sera peint. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne So Many Bits, à lâcher un pouce bleu et à mettre des commentaires. Les commentaires, ça nous aide beaucoup, ça me permet de savoir si ça vous plaît et ça me permet de savoir s'il y a des choses à changer au cas où. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans les autres séries de vidéos de la chaîne So Many Bits et aussi un petit tour, pourquoi pas, sur ma page perso Facebook qui doit s'afficher là, en dessous de votre écran. Je vous laisse et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode.